On se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Clément Beaune. Tu es secrétaire d'État chargé de l'Europe et tu es également candidat aux élections législatives. Et je suis avec Rémi de Juste Milieu. Tu as fondé la chaîne Juste Milieu et qui est une chaîne de vulgarisation politique et de commentaires d'actualité sur YouTube et sur Twitch. Absolument. Mais il y a eu énormément de messages contradictoires. Je prends l'exemple d'Agnès Buzyn, que beaucoup de gens connaissent, pour le rappeler, avec des messages contradictoires, où effectivement la question de propagation du virus n'était pas un problème dans un premier temps. Ensuite, il y a cette interview au Monde fait à Ariane Chemin, où finalement, elle avait prévenu tout le monde en coulisses, mais ça n'avait été pas pris en compte. Ça laisse une impression complexe pour les citoyens. Et je prends l'exemple d'Agnès Buzyn, mais on peut prendre l'exemple du masque. Dans un premier temps, le masque en population générale n'était pas nécessaire. Olivier Véran, quelques mois plus tard, il devient obligatoire. Et ensuite, sur la défiance, je trouve ça toujours curieux de le prendre dans un sens, qui est la défiance des citoyens vis-à-vis des politiques. J'aimerais juste me poser la question de prendre le problème dans l'autre sens. La défiance des politiques vis-à-vis des citoyens. Parce qu'on a un président qui souhaitait emmerder une partie des Français, de manière affectueuse certes. Ça, c'est de la défiance. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs collectives, en France comme ailleurs d'ailleurs. Et quand vous êtes interviewé en politique, il y a toujours un paradoxe entre le fait qu'on vous demande quelque chose de rassurant. Si vous dites, écoutez, peut-être ben oui, peut-être maintenant, aujourd'hui c'est comme ça, mais vous savez, demain sera peut-être autrement, etc. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Et parfois c'est vrai, parce que c'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup d'études qui disaient que le masque ne servait pas. Et donc vous avez tendance à dire, le masque ne servira pas. Moi, je fais une campagne électorale. J'ai face à moi une candidate qui a longtemps fait des tweets très agressifs, etc. Bon, moi, je suis tenté parfois de dire, attendez, regardez, c'est très agressif quand même. Elle a dit ça, moi je l'accuse d'être dans l'invective, etc. Il faut faire attention parce que soi-même, même quand on répond en quelque sorte, on dégrade le débat. Et c'est très dur de faire là aussi l'équilibre entre le court terme et le long terme. À court terme, moi, vous me dites, t'as dit n'importe quoi, j'ai envie de dire toi-même, etc. Bon, évidemment, il ne faut pas faire ça. Mais trouver la place, ou faire la place de la nuance et de l'incertitude, c'est très dur. Vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Édouard Philippe, qui a été Premier ministre justement au moment de cette crise Covid notamment. Même s'il a fait, comme tout le monde, des erreurs dans cette crise, il est reconnu aujourd'hui, il a une forte popularité, parce que l'image qu'il a laissée, c'est l'homme qui a dit franchement, parfois on ne sait pas, parfois c'est dur. Parfois, il faudra voir si cette mesure qu'on prend un jour donné, le lendemain, elle ne va pas changer. Parfois, de tenir un discours un peu difficile, exigeant et nuancé, je crois, aux Français. Sur le masque, il ne faudrait pas mettre à l'ombre non plus ce fameux rapport qui préconisait à M. Salomon, directeur de la Santé, un stock de masques de sécurité qui était bien plus important que ce qu'on avait. La nuance, je suis pleinement d'accord avec vous, mais il ne faut pas qu'elle intervienne, à mon sens, pour masquer les déshérences des uns, pour masquer les erreurs des autres. Je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça en vérité. Il y a une question d'occupation politique, mais c'est pas pour autant qu'il faut dire n'importe quoi. Pour parler un petit peu crûment, on peut occuper le terrain sans dire n'importe quoi. On est nous-mêmes dans une forme d'interrogation. Si un ministre ne réagit pas dans l'heure, d'autres réagissent. L'extrême droite qui a dit tout de suite, c'est, je cite, des racailles, ce sont les habitants de la ville de Saint-Denis, évidemment, ce sont les jeunes, évidemment, etc. Et puis les mêmes, avec les mêmes événements et les mêmes récits qu'on pouvait lire sur Twitter, etc. On dit à l'extrême gauche, oh là là, état policier, les méchants flics qui ont tapé sur les jeunes ou sur les supporters, etc. Les Britanniques ont dit c'est les Français qui ont les organisés. Nous, Français, on a peut-être eu tendance un peu trop à dire, ou en tout cas c'est ça qu'on a retenu, c'est la faute des supporters britanniques. Et peut-être qu'il y avait d'ailleurs un peu de vrai dans tout ça. Alors là, on rajoute en plus la diplomatie. Et encore un art ou une exigence supplémentaire. Et les relations internationales. Guerre ou pas guerre, évidemment en période de guerre c'est encore plus sensible. D'où la nécessité du corps diplomatique. Alors, on y reviendra, parce que c'est une semaine en effet importante de grève du corps diplomatique, ce qui est rare. Si vous dites tout de suite dictateur, ça peut avoir des conséquences. Mais ça, il faut l'expliquer. C'est pas parce que vous êtes frileux, c'est pas parce que vous êtes un méchant diplomate, c'est pas parce que vous osez rien dire, c'est parce que parfois le mot va être uniquement ce qu'on retient. Il y a aussi une différence dans le traitement de ces fake news quand elles émanent du gouvernement lui-même. Sur cette fameuse photo isolée d'un cortège ou manifestation menée par Florent Philippot, photo isolée où on voit des gens les bras tendus, M. Darmanin l'interprète sur Twitter de sorte à faire comprendre qu'il s'agissait d'un salut nazi. Cela fait 2 ans qu'on vit dans une société où il y a les pro-pass, les anti-pass, les pro-vax, les anti-vax, les pro-confinement, les anti-confinement. On scinde la population en deux. Comment intellectuellement on se retrouve là-dedans et comment on arrive à identifier des paroles qui n'ont plus de sens? Ça nous a tous perturbés, y compris les politiques. Ils ont regardé des séries comme tout le monde, et ils ont été confinés comme tout le monde, heureusement. S'il y a eu des polémiques sur ils ne respectent pas les règles, etc. Je peux vous dire, pour l'avoir vécu, j'ai plein d'amis qui vivaient en respectant les règles, en étant responsables, sérieux, individuellement, etc. Mais qui, de temps en temps, s'autorisaient un petit débordement sur le couvre-feu, un petit dîner, etc. Moi, je le faisais pas. D'abord parce que sinon, j'aurais un peu pu me regarder dans la glace en allant dire le matin, faites attention, etc. Mais en plus, parce que vous êtes extrêmement surveillé. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les politiques n'ont pas tellement de passe-droit. Ce qui n'a pas empêché l'affaire des dîners chez Pierre-Jean Chalençon. D'ailleurs, on verra si c'est vrai ou pas. On attend les conclusions de l'enquête. Ou Marc-Olivier Fogiel dans les restos clandestins, ce que le Canard enchaîné avait. Mais bon, quand Emmanuel Macron a proposé
mouvement politique, un programme politique en 2016-2017. Il n'a pas dit seulement rassemblement, dépassement, on pense tous la même chose, même si on pense en fait pas du tout la même chose, pas du tout. Il a dit il faut mettre les clivages au bon endroit. Il a assumé d'être très clivant sur l'Europe. On voit le débat de deuxième tour face à Marine Le Pen. Il dit vous êtes anti-européenne, et lui il disait moi j'assume, je revendique d'être pro-européen, de trouver que l'euro c'est bien, de trouver que l'Europe elle fonctionne globalement bien, mais qu'il y a plein de choses à changer, etc. etc. Mais si on ne se reconnaît pas le droit de parler ensemble parce qu'on bascule dans la violence. Si je vous avais dit par exemple mais non, le gouvernement n'a jamais rien dit de tel sur le masque. Vous pourriez me dire, bah si, il a dit ça, je dirais, bah non. Et on pourrait faire le débat comme ça pendant 1 heure, ça serait peut-être un peu chiant. Oui, effectivement, pour moi, toutes les voix doivent être entendues dans le cadre de la loi, bien sûr, ou si des propos sont hors la loi, qu'ils soient condamnés, ça, bien évidemment. Après, effectivement, je peux vous dire, j'ai vu dans le ciel un éléphant rose qui est en train de voler. Mais là, on est dans la science-fiction, dans l'imagination. Ça, malheureusement, on l'entend, le genre de choses, parfois. Absolument, mais avant, on avait toujours GG, j'aime bien ce petit surnom. On avait GG qui était au bar PMU, qui disait des bêtises, après le verre de trop, admettons. Bon, bah, ça restait dans le cadre du coin du zinc du PMU. Avec Twitter, effectivement, il peut concerner beaucoup plus de gens. Si à la limite, GG au bar, il dit à la table du repas, il ne faut pas vous faire vacciner les gars, il y a la 5G, bon, peut-être qu'il y a un petit problème pour sa famille, mais si c'est quelqu'un qui a 2 millions de followers sur Twitter, si c'est le président des États-Unis d'Amérique, que GG dise qu'en buvant de l'eau de Javel, on se guérit contre le Covid, ça m'inquiète un peu, mais à la limite, encore une fois, s'il le dit au bar après un coup de trop, bon, on peut l'excuser, en tout cas le laisser passer. C'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue. On médiatise des choses dont on redoute ensuite la médiatisation. C'est ce qu'on a vu avec Éric Zemmour. Les chaînes d'infos l'invitaient pour dire bon bah allez, envoyez du Éric Zemmour, comme il fait depuis de longues années, 20 ans, 30 ans maintenant. Après, il y a eu quand même Éric Zemmour est beaucoup invité, donc on va l'inviter pour lui demander pourquoi il est beaucoup invité. Et après, on va dire le débat s'est zemmourisé, donc on va l'inviter pour lui demander pourquoi le débat s'est zemmourisé. C'était absurde. Quand Elon Musk souhaite racheter Twitter, effectivement, ça crée beaucoup de questions, de problèmes tels que ceux que vous évoquez. En revanche, quand Daniel Kretinsky, riche milliardaire tchèque, détient le journal Marianne, entre autres, et souhaite modifier la une lors d'une campagne présidentielle, personne ne s'émeut. Cette question de médias, ou de réseaux sociaux pour le coup, détenus par de riches propriétaires qui font passer leur idéologie,